Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. Aujourd'hui, on voit un jeu vraiment qui me tient à cœur. C'est Steam Watcher. Un super jeu de Marc Lagroix, sorti sur Kickstarter il y a 2 ans. 2 ans pile poil, c'était en mars 2020. Et il a été livré en juillet 2021, donc juillet l'année dernière. Donc c'est un très bon jeu. Il est venu avec 3 extensions. Peace with Voice, donc plutôt un module diplomatie, une extension diplomatie. Spark of Oak qui rajoute un petit peu de complexité avec des caravanes. Et on a c'est l'extension que je préfère moi personnellement, enfin que j'ai le plus joué aussi, hein, peut-être c'est Fuel for War qui rajoute donc des chefs de clan. Donc la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de faire un format un peu mini-série comme ça. Et il fallait que je trouve un jeu. Alors j'ai pas longtemps réfléchi, clairement Steam Watcher correspondait totalement. Donc il y aura une série de plusieurs vidéos, peut-être 4, 5. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle sera vraiment pour présenter le jeu. On va parler des phases du jeu. Les prochaines vidéos, on rentrera vraiment dans le détail concernant les phases de jeu, parce qu'il peut paraître beaucoup plus complexe qu'il n'est. Alors il n'est pas facile à comprendre, mais il peut y avoir des points de règle où on se demande deux, trois petites choses. Bon, le livret de règles est plutôt bien fait. Il y avait juste un point par rapport à la piste d'incubation qui était... on va dire ça manquait de précision. Il était juste précisé que c'était à la fin du tour, mais à quel moment de la fin du tour bon, c'était un peu on va dire, matière à interprétation. Et puis les déplacements aussi, il y a beaucoup de questions sur les déplacements. Donc ça fera l'objet d'une série, d'une vidéo parmi la série spécifique, puisque le jeu est beaucoup plus dynamique qu'il n'est paraît. Moi j'ai eu des amis joueurs qui ont pledgé le jeu aussi, et on avait des interprétations différentes. Donc quand c'est comme ça, c'est jamais bon signe. Donc il fallait quand même avoir les réponses aux questions qui se posaient. Donc j'ai été voir différents forums connus, tels que Board Game Geek, entre autres. Un forum aussi, enfin un groupe sur Facebook. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'auteur du jeu, quand même, Marc Lagroix, est quand même très, on va dire, très attentif aux réponses à donner à toutes ces questions, très présent, et on reste jamais bien longtemps sans avoir les réponses. Donc le but de la vidéo, c'était de faire une mini-série, enfin de plusieurs vidéos, là, de faire une mini-série, de condenser un petit peu toutes ces réponses sans avoir à chercher sur plusieurs supports. Donc voilà. Donc la vidéo, elle sera montrée, enfin la série de vidéos, du moins les points importants qui prêtent à confusion. Les vidéos en question seront montrées en amont, bien sûr, à Marc Lagroix, afin que ce soit validé, c'est-à-dire vous savez que les règles que je vous dis, c'est 100% sûr et validé donc par l'auteur. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas matière à discussion après, puisque à partir du moment où l'auteur valide, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, je vais vous présenter quand même Steam Watcher. Alors je ne l'ai pas dit, c'est édité chez Mythic Games. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas je le redis. Le jeu n'avait pas trop de retard. Il a été livré 1 an et 3 mois après, donc ça reste tout à fait raisonnable, hein, surtout aujourd'hui. Alors Kickstarter, c'était très spécial, moi je m'en souviens, c'était en mars 2019, c'était au début de, vous savez, cette petite pandémie là, qui nous est tombée sur la tête. C'était en plus, je crois, au moment où on allait tous être confinés, vous savez, c'était le confinement dur là. Et je sais pas, il a fait quoi, ouais, 300 000 dollars à peine. Et moi j'avais été un petit peu déçu. Alors il y a beaucoup d'éditeurs qui aimeraient bien faire 300 000 dollars sur Kickstarter, clairement. Mais par rapport à ce que moi j'aurais pu penser, moi je pensais franchement qu'il allait faire plus. Donc on peut être déçu par rapport à ça. Après ça n'enlève rien à la qualité du jeu, parce qu'il est vraiment de qualité. Mais on aurait pu être déçu par pas cette contre-performance, mais on va dire voilà, l'investissement mesuré des pledgers. Il est venu aussi peu de temps après un autre Kickstarter aussi, après Enchanters, il me semble. 2 mois peut-être, vraiment assez rapidement après, donc peut-être c'est lié à ça aussi. Après Enchanter, c'était pas non plus, c'était la Phoenix Line de chez Mythic, donc c'était pas non plus on aurait pu dissocier les deux en disant bon, Phoenix Line c'est pas Mythic, etc. Mais bon, apparemment après 300 000, voilà, c'est pas si mal que ça.
Après c'est un jeu risque-like, hein, c'est-à-dire que c'est des jeux où vous pouvez pas jouer tout seul, c'est pas collaboratif, donc c'est compétitif, il y a un grand plateau. Bon, moi j'adore ce genre de type de jeu, mais clairement, on ne sort pas tous les jours, quoique celui-ci il est quand même sorti souvent, hein, chez moi, hein. J'en suis à une bonne quarantaine de parties. J'ai un peu moins joué depuis début d'année 2022, mais c'est vrai que 2021 j'ai fait quand même énormément de parties. Et à chaque fois j'ai adoré. Maintenant clairement je mets systématiquement l'extension avec les chefs de clan, donc Fuel of War pour chaque partie. On l'abordera pas dans cette vidéo, mais on abordera les extensions dans les vidéos futures. Donc cette mini-série, il y aura à peu près toutes les semaines une vidéo qui va sortir sur 4-5 vidéos. Je pense que je ferai déjà là aujourd'hui, on va présenter cette vidéo-là, du moins on va présenter le jeu, le fluff, les différentes étapes, les mécaniques globales du jeu. Après, il y aura une vidéo qui va parler En fait, c'est en 4 étapes, hein. Vous avez l'étape du conclave, où chacun va déterminer l'ordre du tour, en gros, et va réserver un titre qui va donner, on va dire, des capacités particulières en fonction de chaque titre. Après, vous allez avoir une phase, bon, ça c'est rapide, puisque vous avez une phase où vous allez mettre des jetons ordre, et puis vous allez résoudre les jetons ordre. Donc là, c'est clairement la phase la plus longue du jeu. Donc là, je pense que ça fera vraiment l'objet d'une vidéo. Petite vidéo sur le conclave quand même, parce qu'il y a 2-3 choses importantes, hein, surtout avec le Primus, entre autres. Il y aura une autre vidéo vraiment sur l'exécution des ordres. Voilà. Il y aura une vidéo conclave plus planification des ordres, une vidéo sur exécution des ordres, une vidéo spéciale, exécution des ordres, ce sera important de quand même voir les déplacements. Il y a beaucoup de questions sur les déplacements à jeu, et le jeu est beaucoup plus dynamique qu'il y paraît, vraiment. Donc ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Il y aura une vidéo aussi sur les combats, et une vidéo aussi sur les capacités de chaque clan, mais ça je pense que je la mettrai en dernier, capacité de chaque clan, présentation des extensions. Et avant, il y aura aussi une vidéo sur quand même tout ce qui est baisse d'activité et grand blanc, donc comme une espèce de phase de reset en fin de round, quoi, hein. Voilà, donc partez sur 5 vidéos sur cette mini-série. Donc on va commencer la présentation du jeu. Donc, comme je vous disais, Steam Watcher, vraiment, déjà l'univers, il est sympa, enfin il est sympa. Pour rappel, on est uniquement dans le domaine du jeu. C'est une bulle, c'est une bulle d'air un peu, hein. C'est important aussi de dissocier la réalité et le jeu. Donc c'est la passion ludique qui nous anime tous, et même si le contexte peut être parfois difficile, contexte dans les informations, etc. Il faut savoir dissocier les deux. Donc on est dans notre bulle entre passionnés. Et l'idée, c'est de vous expliquer l'univers en prenant tout ça en compte, de tout ce que je viens de dire, bien évidemment. Donc on est dans un univers post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a une montée des eaux, ça a été suivi d'une période de glaciation, une nouvelle ère glaciaire en fait, et la carte que vous voyez, c'est une partie de l'Europe. On aperçoit un petit peu la botte italienne, on voit un peu l'Espagne là, un peu la France qui a été... Là vous voyez, là c'est la Bretagne, là, donc entre deux il s'est passé quelque chose. Donc voilà, il y a une montée des eaux, une période de glaciation, et le continent maintenant s'appelle Europa. Donc dans ces conditions extrêmes, il y a l'humanité, une grande partie de l'humanité a disparu, il reste que des clans qui essayent de survivre, hein, donc et parmi et dans ce monde un petit peu quand même, extrêmement difficile plutôt, vous avez des colonnes de vapeur comme ça, vous voyez, je trouve c'est vachement bien fait, ces petites colonnes de vapeur. Donc ces colonnes de vapeur, elles permettent quoi? Elles permettent d'apporter de la chaleur, de faire fondre les glaces, de rendre la terre cultivable, et d'y mettre des fermes pour pouvoir pratiquer des cultures vivrières, hein. C'est vraiment en autosuffisance, hein. On ne cherche pas à faire vraiment de commerce, c'est chacun pour soi, parce que les temps sont durs. Donc cette oasis de chaleur qui est vitale, clairement, il a un côté néfaste quand même, parce qu'il est vecteur quand même
de maladie qu'on appelle le fléau. Et cette maladie-là, est-ce que c'est radioactif ou pas? En tout cas, il n'y a pas de remède. Donc il y a des gens qui meurent à cause de ça, et vous avez là-dessus cette gestion là sur le fil à gérer entre ces points de géothermie qu'apportent les colonnes de vapeur. Donc les colonnes de vapeur que vous avez là, cette oasis de chaleur, ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut aller dans le jeu jusqu'à 5 niveaux. Mais de base, généralement, c'est entre 1 et 3 niveaux lorsque vous allez avoir un pop aléatoire de ces colonnes de vapeur. Donc voilà, cet équilibre est difficile à gérer entre ces points de géothermie qu'on peut assimiler à des points de victoire, hein, c'est une condition de victoire en fait, hein, et tout simplement cette exposition au fléau qui va faire augmenter votre niveau d'incubation jusqu'à un certain point. Et suivant les clans, ça peut provoquer des quarantaines. Alors les quarantaines vont vous condamner des actions possibles, ça peut être des actions spéciales. Elles vont bloquer un petit peu le stock d'algue fuel, clairement, ou alors bloquer aussi votre ravitaillement. Donc voilà, il y a toutes ces notions-là qui sont importantes à gérer dans le jeu. Donc voilà, avec tout ça, vous allez devoir quand même, parce que le twist du jeu qui est sympa, c'est qu'à chaque fin de tour, hein, ou vers la fin, vous avez une baisse d'activité. C'est-à-dire que, alors, pour vous expliquer brièvement, chaque clan commence avec 5 points de géothermie. Par exemple, ici, on va prendre là. Ou alors ici, ça va être plus simple. Donc là, par exemple, vous voyez ici, vous avez une zone de déploiement. D'accord ? Donc chaque clan se déploie sur une zone de déploiement. Vous avez un point bleu ici qui marque la zone de déploiement. Et je vais vous expliquer après la phase, comment ça se passe. Mais c'est vraiment là ici pour... Vous voyez, vous avez une colonne de 3 étages. Donc c'est 3 points de géothermie. Une ferme rapporte un point. Et une autre ferme ici rapporte un point. Donc chaque clan commence au début avec 5 points de géothermie. Les 3 points de la colonne de vapeur. Et un point pour la ferme et un autre point pour l'autre ferme. Donc soit 5 points. Mais il faut savoir qu'à vers la fin du round, vous allez avoir cette colonne de vapeur. C'est normal, ce sont des colonnes éphémères. Il y aura une baisse d'activité. Donc le 3 étages que vous avez là va se transformer en 2 étages. Donc il faut déjà anticiper le fait que, vous savez, alors les fermes ne vont pas bouger, elles, hein, sauf si elles sont prises par d'autres clans. Ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, tant que vous les contrôlez, tant que vous êtes sur la zone où il y a une ferme, elles vous appartiennent, et il faut gérer surtout les colonnes de vapeur aussi. C'est-à-dire que là, vous allez avoir 4 points de victoire. Il y aura une baisse d'activité, la colonne va baisser d'un étage. Vous allez avoir 4 points de géothermie, pardon. Donc, les 4 points de géothermie, il faut l'associer aussi au fait que, en gros, il faut multiplier par 2 par rapport à votre ravitaillement. Il n'y a pas de notion de transition sur la carte ou de ligne de ravitaillement qui fait que ce soit... faut que ce soit par rapport à une zone ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout cette notion-là. Le ravitaillement se fait uniquement par rapport à vos points de victoire, donc à vos points de géothermie, et vous multipliez par 2. C'est-à-dire qu'en l'état, vous avez donc 5 points de géothermie, vous multipliez par 2, donc vous avez 10 unités possibles sur la carte. Et c'est bien fait, regardez, parce que si on compte, vous avez... Donc ça c'est unité, vous avez 2 types d'unités, les soldats de base ou l'unité d'élite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez 2 unités, tout est cohérent. Et vous avez également des structures. Les structures, ce sont les tourelles, vous en avez une de base lors de la mise en place, les fermes, dont je vous en avais parlé tout à l'heure, et vous avez également les balises. Les balises, on le verra plus tard. Donc voilà, il peut y avoir que 2 structures maximum sur une zone, et il peut y avoir uniquement que 5 unités sur une zone également. On peut avoir 5 unités et 2 structures sur la même zone, mais en aucun cas vous ne devez excéder cette limite de déploiement ou de structure par zone. Voilà pour les règles de base pour la présentation. Je vais vous expliquer maintenant les différentes phases du jeu avec donc la mise en place. Lors de la mise en place, vous allez, dans les 80% des cas, le jeu de base, on va uniquement parler du jeu de base, là pour le moment, vient avec 8 scénarios. Vous avez un scénario spécifique à 2 joueurs, ou bien vous avez un scénario qui est un petit peu différent. Vous n'avez pas les colonnes initiales, c'est-à-dire qu'à 80% des cas, systématiquement, vous allez popper 3 colonnes. D'accord ? Donc vous avez une colonne de vapeur, pour rappel, sur chaque zone de déploiement qui comprend,
chaque région de déploiement qui contient 3 zones. Donc vous avez par exemple ici la zone là, et 3 ont été popés. Ici, là, et là. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans la mise en place. Avant de choisir son clan et avant de choisir sa zone de déploiement, ça peut d'ailleurs vous influencer pour la zone de déploiement par exemple, 3 zones vont être popées. Elles vont nous dire le lieu et elles vont nous dire également le nombre d'étages que vous avez dans la colonne. Le cas échéant, c'était 3, voilà, avec 2 étages. Elles étaient toutes à 2 étages, vous pouvez en avoir à 3, à 1, voilà. Donc, pour la mise en place, c'est toujours ça. On va préparer bien sûr les cartes ici, les cartes de pop, les cartes SteamWatcher, de Getter, pour savoir où elles vont arriver. En gros, ça vous laisse un petit peu de latitude sur le choix des colonnes de vapeur, de leur situation. On va placer aussi des cartes archontes, mais ça on va voir en conclave. Et puis ces 3 colonnes. Voilà, et l'installation est faite. Une fois que c'est fait, on va déterminer au hasard un premier joueur qui va choisir son clan. Et quand il va choisir son clan, il va tout simplement se mettre sur la piste de conclave. Alors je vais dézoomer un petit peu pour voilà. Donc il va. Alors là j'ai déjà activé, mais il va se mettre déjà sur la piste de réservation. D'accord. Voilà. Donc le premier joueur, on va dire que c'est le joueur, voilà, un joueur. Il a pris la décision de prendre les main row, et puis il a placé son jeton ambassadeur tout de suite en joueur 1. Il jouera en premier donc, et il aura donc la capacité de SteamWatcher, de getter de chaleur, enfin de colonne de vapeur. Le joueur 2, lui, va choisir l'Alliance de l'Ouest, et il a envie d'être archonte, donc il se positionne ici, et il jouera en dernier. Quant au joueur 3, il choisit la flotte libre et il a placé son jeton ambassadeur ici, où il sera légat. On va mettre le jeton ici. Personne s'est mis en 4, c'est une configuration, c'est une partie à 3 joueurs. Donc il y a une partie du plateau qui est condamnée, tout le côté est du plateau est condamné, uniquement la terre, pas la mer. Et puis voilà. Et le primus n'a pas été choisi. Voilà pour la phase de jeu. Vous avez la phase de conclave, qui viendra après, mais là déjà on fait le tour. Donc chaque clan, premier joueur choisit un clan, deuxième joueur choisit un clan, et à chaque fois qu'on choisit son clan, on va mettre immédiatement son jeton ambassadeur sur la piste du conclave. Une fois que les 3 joueurs ont choisi leur clan, le dernier joueur qui a choisi, donc le cas échéant la flotte libre, il va choisir sa zone de déploiement. Donc, il a choisi de se mettre ici. C'est un déploiement un peu spécifique. Pourquoi? Parce que c'est le déploiement 6. Il peut se mettre là, là. Alors, c'est bien parce que vous avez un petit point pour vous. Alors, chaque zone de déploiement contient un havre. Et là, c'est un peu spécifique parce qu'il va jusqu'à là. Il se déploie ici. Et en plus, grâce à ce déploiement-là, alors, il est bien ce déploiement parce qu'on va dire oui, c'est pas mal parce que ça reste, il n'y a pas besoin d'entretien, ça reste jusqu'à la fin de la partie, et puis ça condamne un espace, donc c'est bien pour un éventuel blocus, mais il n'y a pas beaucoup de zones de retrait. Il faudra bien anticiper éventuellement de retraite par rapport au combat, je parle. Donc il faudra bien anticiper ça, mais voilà, ça, il n'y a pas besoin de le payer, pas besoin d'entretien. Déploiement 6 pour la flotte libre. En plus, lors de la mise en place, il a pris la décision de mettre son marqueur ici, c'est-à-dire que c'est quand même c'est complice des caréneurs. Donc ça c'est pareil, ça ne prend pas d'emplacement par contre, de contrat, mais jusqu'à la fin de partie ça reste. Donc il a clairement déjà, c'est bien pour la flotte libre en plus, mais il a déjà ça, et il a déjà 2 mers à lui. Et il n'a rien payé encore. Donc c'est pas mal d'associer ce déploiement-là, je trouve, avec la flotte libre, mais bon, on n'en est pas là, restons global sur le jeu. Après, donc, celui qui a choisi son clan en deuxième, voilà, il va choisir sa zone de déploiement. Donc, c'est l'Alliance de l'Ouest. Elle a pris la décision de se déployer ici. Okay. Et donc, le troisième, qui est en fait le premier joueur, mais par rapport à la zone de déploiement, donc les Menro, eux ont pris la décision de se déployer ici. Donc, il y a toujours même chose, 10 unités, en gros ça varie, 8 soldats de base,
2 élites, 9 soldats de base, une élite, ça dépend. Bon là, les Menro, c'est pareil, hein, c'est comme la flotte libre, hein, vous avez 9 de base et un élite. Alors que l'Alliance de l'Ouest, c'est 8 de base et 2 élites. La flotte libre, c'est 9 de base et une élite. Voilà, l'élite de la flotte libre est là. Donc, vous avez remarqué quand même, le jeu, il a quand même une sacrée gueule. Hein. Bon, c'est vraiment un effet waouh, ce jeu. C'est l'un des plus beaux jeux, moi. Ouah. La carte, là, le tapis néoprène, il est vraiment impressionnant. Et ouais, c'est un vrai plaisir de jouer avec cette qualité de matériel. En plus, je me suis amusé à les peindre un petit peu. Donc c'est plutôt sympatoche. Alors pas les. Alors j'ai un gros doute hein, sur les fermes. Bon, je sais pas comment les peindre. J'avoue, j'ai pas envie de mettre de verre puisque les Menro, leur ferme toxique des Menro, j'ai déjà mis du verre. J'ai pas envie que ce soit rempli de verre sur plateau. Donc je pense que je vais rester sur une couleur un peu gris. Gris, blanc nuancé, gris, blanc, gris foncé, gris clair au niveau du dôme en accentuant et puis après je ferai un peu de neige à la base et puis je peindrai le bâtiment lui-même un peu peut-être en gris très clair aussi, je vais voir. Donc voilà, ceci étant dit, voilà pour le déploiement. Donc voilà, l'installation est déjà faite. Hein. Donc je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner pour avoir la suite de cette série. On parlera donc du conclave. On parlera également des phases d'activation des ordres, avec tout ce qui va bien, les déplacements, les combats. On parlera encore une fois des clans. On verra un peu plus en détail. Je vous montrerai toutes les figurines peintes de chaque clan. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner pour avoir les notifications qui s'imposent si vous avez envie de suivre cette mini-série. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye bye.